Et si les formes existaient vraiment en 3D? Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans la géométrie dans l'espace. On va voir ensemble comment quelques formules clés nous permettent de construire et de comprendre le monde en 3 dimensions qui nous entoure. Allez, c'est parti! Ouais, c'est un peu ça la question de départ. Comment on fait pour passer de formules, de chiffres sur une page à des objets qu'on peut vraiment visualiser, comme des droites, des plans ou des sphères? Eh bien, c'est exactement le chemin qu'on va suivre ensemble, en partant des outils les plus fondamentaux. Et pour commencer ce voyage, il nous faut un point de départ, les vecteurs. Imaginez-les vraiment comme les briques de base, les Legos de la géométrie 3D. Ce sont eux qui nous donnent une direction et une longueur, les 2 ingrédients essentiels pour se repérer et se déplacer dans l'espace. Ok, premier outil dans notre boîte, le produit scalaire. Son job, c'est un peu de répondre à la question à quel point ces 2 directions sont-elles alignées. Le résultat, ce n'est pas une nouvelle direction, c'est juste un nombre. Mais le truc vraiment génial avec le produit scalaire, c'est ça. Si ce nombre est 0, on sait que les vecteurs sont parfaitement perpendiculaires. C'est radical, ça marche à tous les coups. Ensuite, on a son cousin, le produit vectoriel. Et lui, attention, il ne joue pas dans la même catégorie. Là, quand on mélange 2 vecteurs, le résultat, ce n'est pas un chiffre, non, c'est un tout nouveau vecteur. Et sa superpuissance, c'est que ce nouveau vecteur est automatiquement perpendiculaire aux 2 premiers. Et ça, c'est absolument fondamental pour définir l'orientation d'une surface, par exemple. Bon, récapitulons, parce que c'est super important de ne pas les confondre. Le produit scalaire nous donne une information, un chiffre, il répond à une question. Le produit vectoriel, lui, nous donne un objet, un nouveau vecteur tout neuf, avec une propriété bien précise. L'un, c'est le spécialiste de l'angle droit. L'autre, il vérifie si les vecteurs sont parallèles. 2 outils, 2 missions bien distinctes. Ok, on a nos outils en main. Il est temps de construire quelque chose, non? On va passer de la théorie pure à nos toutes premières formes géométriques, les droites et les plans. La question est simple, si on devait expliquer à un ordinateur comment tracer une droite qui ne s'arrête jamais dans l'espace, qu'est-ce qu'on lui dirait? De quoi il aurait besoin comme information? La réponse, ça s'appelle une équation paramétrique. Ça peut faire un peu peur comme nom, mais en vrai, l'idée est super simple. On a besoin de seulement 2 ingrédients. Un point de départ, notre point A, et un vecteur directeur, U, pour nous dire dans quelle direction aller. Et le petit t dans l'équation, c'est comme un curseur qu'on fait glisser. On avance, on recule sur la droite à l'infini. Alors, pour une droite, c'était facile. Un point, une direction, et hop. Mais pour un plan, comment on fait? C'est une surface plate qui s'étend dans tous les sens. Comment on peut définir son orientation, son inclinaison? Avec une seule info claire. Et là, le héros de l'histoire, c'est le vecteur normal. Vous vous souvenez? Celui qu'on fabrique avec le produit vectoriel. En gros, en plantant ce vecteur bien droit, perpendiculaire à notre surface, on bloque toute son orientation. Il suffit alors d'un seul point A pour la fixer dans l'espace, et l'équation du plan est définie. Bon, on a les droites, on a les plans, on est pas mal. Et si on passait à la vitesse supérieure? Direction, la sphère. Là, on a l'équation sous sa forme la plus simple, la plus logique. Ce qu'elle nous raconte, c'est que n'importe quel point sur la surface de la sphère est toujours exactement à la même distance de son centre oméga. Cette distance, c'est le rayon R. C'est juste le bon vieux théorème de Pythagore, mais en version 3D. Ok, mais parfois, l'équation qu'on nous donne ressemble à un gros plat de spaghettis tout mélangé. Surtout, pas de panique. Il y a une méthode, une petite recette de cuisine pour s'en sortir. On calcule une valeur qu'on appelle K. Et là, c'est simple. Si K est plus grand que 0, c'est gagné, on a une sphère. Si K est égal à 0, c'est juste un point. Et si K est négatif, eh bien, l'objet n'existe pas. C'est l'ensemble vide. C'est cool de savoir créer des objets, mais le vrai fun commence quand on les fait se rencontrer. Alors, que se passe-t-il quand nos formes géométriques entrent en collision? C'est le chapitre des intersections. Et rien qu'en regardant, on devine tout de suite ce qui peut arriver. Première option. Le plan passe loin, il ne la touche même pas. Deuxième option, il l'effleure, juste en un seul point. On dit qu'il est tangent. Et troisième option, il la traverse de part en part. Et là, l'intersection, c'est un cercle parfait. Et mathématiquement, pour savoir dans quel cas on est, c'est d'une simplicité déconcertante. On calcule juste la distance d entre le centre de la sphère et le plan. Et on la compare au rayon R. Si la distance est plus grande que le rayon, pas de contact. Si elle est égale, on a un point de tangence. Et si elle est plus petite, on obtient un cercle. C'est tout. Et pour une droite qui croise une sphère, devinez quoi? C'est exactement le même principe. On calcule la distance, on la compare au rayon. Si la distance est plus petite que le rayon, la droite la perce en 2 points. Si elle est égale, elle est tangente, un seul point. Et si elle est plus grande, eh bien, la droite passe son chemin. Bon, on a vu plein de théories. C'est le moment de vérité. On met tout ça ensemble pour résoudre un exercice concret. Alors voilà le topo. On nous donne 3 points A, B et C. La mission, prouver que le plan qui passe par ces 3 points a bien cette équation-là. Alors par où on commence? On ouvre notre fameuse boîte à outils.
Et quel est le meilleur outil pour définir un plan? Le produit vectoriel, bien sûr. La méthode est simple. On forme les vecteurs AB et AC. On fait leur produit vectoriel, ça nous donne notre vecteur normal, n, celui qui est bien perpendiculaire. Une fois qu'on a ça, le reste, c'est presque du calcul de routine. Et bien sûr, ça continue. L'exercice nous demande ensuite de jongler avec tous les concepts. Trouver quand une droite est tangente à une sphère, calculer le centre d'un cercle d'intersection. On voit bien comment chaque petite pièce du puzzle s'assemble pour attaquer des problèmes de plus en plus costauds. Et voilà, on a bouclé la boucle. On est parti de l'outil le plus simple, le vecteur. Et avec ça, on a construit des droites, des plans, des sphères. Et surtout, on a compris les règles du jeu. Comment tous ces éléments interagissent dans l'espace. On a donc posé les fondations. Mais ce n'est qu'un début. Parce qu'avec ces mêmes outils, on peut commencer à décrire des formes bien plus complexes. Des cylindres, des cônes, des surfaces courbes dans tous les sens. Abonne-toi et merci Alors la de vraie suivre. question, c'est quelle sera la prochaine forme à construire ?